Hey, bienvenue sur cette rediff de la tier list des jeux faits en 2025 sur cette chaîne Twitch, en tout cas celle qui se trouve en description et dont vous pouvez retrouver les différentes VOD sur cette présente chaîne YouTube bien sûr. Et oui, il a fallu presque 9 mois pour faire la précédente rediff de tier list. Pour celle-ci, il n'aura fallu que quelques jours. Et je remercie Platypaza qui m'a accompagné dans cette rediff. N'hésitez pas à retrouver ses réseaux, sa chaîne Twitch si jamais il stream un jour. Et évidemment sa chaîne YouTube où il parle d'histoire avec sa compagne. Évidemment, les différents retours que Platypaza et moi faisons sur les jeux sont purement subjectifs. Vous avez le droit d'être en accord, en désaccord. Vous avez le droit d'adorer Resident Evil 5 et même de détester le GOTY. Et il ne me reste plus qu'à enfiler mon costume. Et je vous dis à tout de suite pour la rediff, tout simplement. Bon visionnage. Bonjour YouTube, bienvenue sur ce live tier list 2025. Nous sommes avec Platypaza. Voilà, nous allons découvrir. Bonjour YouTube. Attends, regarde. On va découvrir. Bonjour YouTube. Voilà, parfait. Que fait-il? Oh là là, il commence. Incroyable. J'ai plus les alertes, mais en tout cas merci pour le 16e Oh, il a pas les alertes. Je suis un segment. Mais en tout cas merci pour le 16e mois mon cher Platypaza, je te le dis de vive voix. En tout cas, bienvenue à toutes et tous. On est là pour juger du coup les jeux que j'ai fait sur cette chaîne Twitch et donc la chaîne de rediff si vous la regardez en rediff au cours de l'année 2025. Pas mal de jeux. Voilà. Est-ce que t'as joué à beaucoup d'entre eux, Platy, sans trop en dire, à part Resident Evil 5 bien sûr. Est-ce que tu peux zoomer un peu? Non, pas trop. Enfin, je pourrais, mais ça va tout bouger sinon pour moi. C'est quoi le premier jeu en rouge? Bayonetta 3. Bayonetta 3, non. Cereza, j'ai beaucoup aimé. On va en discuter en vrai. On va en rediscuter peut-être. Parce que je sens que ça va nous prendre. Ouais, j'en ai fait quelques-uns. Ok. Ouais, j'en ai fait quelques-uns. Et bah justement, commençons avec Bayonetta 3. Tu n'y as pas joué? Je crois. Eh bien, Bayonetta 3, c'est le premier. Oh là là, c'est fou. Est-ce que je vais le mettre? Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre en compliqué. Je vais le mettre en compliqué Bayonetta 3 parce que du coup, j'ai joué au 1 et au 2 précédemment, vous pouvez aller voir un petit peu ce que j'avais dit précédemment. Je préfère notamment le 1 au 2 parce qu'il amène beaucoup de choses et je trouve que le 2 se repose beaucoup sur les lauriers du premier, même s'il est plus agréable en jeu et qu'il a certaines manies qu'il corrige par rapport au 1. Néanmoins, le 3 se veut être beaucoup plus casse-gueule, voilà, je vais dire le terme. J'ai beaucoup moins apprécié parce que, tout simplement, en termes de scénario, en fait, on respecte plus les personnages, en fait. Cereza, genre, c'est une femme forte et tout, et dans le 3, elle se fait rouler dessus, souvent, dans le sens où, c'est un personnage qui se fait malmener, qui est pas trop cohérent avec le personnage qu'on a construit dans les deux précédents opus, et j'ai pas trop apprécié. En plus de ça, dans le gameplay, je trouve qu'il tente des choses, mais c'est pas forcément très réussi. Le combat de kaiju est sympa, mais c'est vite répétitif, et ce qu'on peut quand même remarquer, c'est qu'il y a une diversité de décors, une diversité d'époques qui sont mis en avant dans le jeu, et que j'apprécie, heureusement, mais en fait le scénario aussi part dans tous les sens, on comprend rien, on se fait rouler dessus à chaque fois, parce qu'on sait que Cereza va pas réussir à sauver la Cereza de l'univers parallèle en question, et en ça c'est vrai qu'on en sort avec un sentiment mitigé, surtout quand on sait qu'à la fin, j'ai pas du tout aimé. C'est-à-dire qu'on va nous laisser avec un nouveau personnage dans la suite, s'il y en a un, et que j'ai détesté le gameplay de ce fameux personnage. Je parle de Viola, voilà. J'ai pas trop aimé les gardes et les attaques au sabre. J'aime mieux les pistolets et les coups de pied et les coups de bras. Et donc c'est vrai que je suis sur un sentiment réellement compliqué. Parce que j'ai vraiment pas apprécié des masses ce Bayonetta 3, je ressors vraiment avec un goût amer. Même s'il tente des choses, et ça faut le saluer contrairement aux deux, mais malheureusement ce n'est pas très réussi, je trouve en tout cas à titre personnel, et c'est pour ça que je le mets en compliqué. Voilà. Ensuite, Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. T'y as joué toi par contre, Platypaza? Ouais, celui-là je l'ai fait, ouais, je l'ai fait. Qu'en as-tu pensé un petit peu? Bah écoute, moi j'ai jamais fait les Bayonetta. J'ai fait le 1, j'ai dû y jouer genre 30 minutes. De souvenirs, Cereza, on est d'accord, c'est un peu genre, un peu chibi, c'est ça? Ouais, un petit peu chibi. Ouais, c'est ça, c'est genre... Ouais, c'est ça. Tu contrôles deux entités, il y avait une démo qui était sortie. Ouais, c'est ça. J'avais fait la démo, parce que ça m'avait bien intéressé. Ouais, c'est ça, ok, c'est ça. Et bah moi, j'avais plutôt bien aimé, genre j'avais trouvé que c'était une bonne idée. Okay. Que le style graphique était très bon. Ouais. Et derrière, après, comme je disais, c'est
le seul Bayonetta que j'ai fait, donc je peux pas le comparer à quoi que ce soit. Ah, il est très différent. Mais je me suis bien... En fait, je l'ai trouvé... Comment dire, j'aime pas trop l'aspect beat'em up de Bayonetta premier du nom. C'est pour ça que j'y ai pas beaucoup joué. Et du coup, l'aspect un peu plus action-aventure, j'avais bien aimé. Et j'avais surtout aimé, on va dire, le style graphique. Que je vais trouver très très cool. Voilà, c'est tout. Moi, je le mettrais, tu vois, dans sympa. Ok. Eh bien, moi, écoutez, mesdames et messieurs, je vais le mettre en incre. Parce que vraiment... Ah, ok. Ah, putain, il y a plus haut. Eh oui, il y a plus haut. Bon. Voilà, vous avez la totalité, pardon. Mais en tout cas, moi, je le mets... Je l'aurais mis dans très bon. Ok. Moi, je l'ai fait dans son intégralité et c'est vrai que j'ai adoré le jeu. Il faut savoir que Platinum Games, c'est l'école du gameplay, hein, littéralement. Et malgré tout, on a un univers magnifique, une BO exceptionnelle et un gameplay, s'il vous plaît, que je trouve incroyable. La BO était ouf. Mais de ouf. Mais surtout le gameplay. Vous avez peut-être joué à Astral Chain, donc qui est un jeu qui nous fait contrôler 2 entités en même temps. Le jeu était un peu brouillon par moment, mais il y avait quelque chose qui était très sympa dans le jeu. Et bien, je trouve que Bayonetta Origins reprend un peu cette formule de double personnage, la simplifie. D'un côté pour la rendre plus accessible, et de l'autre, franchement c'était très casse-gueule et c'est très réussi. Et franchement, c'est ma grosse surprise. Je m'attendais un peu à la manière de Bayonetta 3 à avoir un studio qui tente des choses sans vraiment y parvenir. Et là c'est tout l'inverse. On est en vue de dessus, donc vue isométrique. Et pourtant, même si on contrôle à la fois Chouchou, donc un espèce de démon que se procure Cereza un peu malencontreusement, et Cereza elle-même, le fait de contrôler ces 2 entités avec pour chacun un bout de manette, franchement ça se fait archi bien, c'est ultra complémentaire, il y a une vraie synergie, et franchement j'ai adoré. Et le scénario... C'est une très bonne idée. C'est clair, et qui plus est, j'ai adoré le scénario qui se veut à la fois assez enfantin de prime abord, mais en même temps il y a un double niveau de lecture qui est assez brut, assez dark, vraiment sombre. Et de ce point de vue-là, j'ai vraiment trouvé que le jeu, en fait, pouvait s'adresser à la fois aux plus jeunes comme aux plus expérimentés, et pouvait permettre pour chacun, en fait, de découvrir un petit peu une nouvelle facette, que ce soit un univers chatoyant, un univers enivrant presque, parce que c'est très aquarelle, c'est ambiance aquarelle, etc. C'est très chouette. Et de l'autre, en fait, dans le scénar et même le gameplay, franchement, c'est pas commun, c'est un peu atypique, mais ça se prend très vite en main, et franchement, le jeu prend le temps de nous faire découvrir chacune des mécaniques, et franchement, c'est un vrai petit plaisir. C'est un vrai petit plaisir. Voilà en tout cas pour Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Dragon Quest 3 HD 2D Remake, est-ce que tu l'as fait, mon cher... Alors, attends, faut que je regarde un truc, parce que Dragon Quest 3... Est-ce qu'il était sorti sur DS, non? Il était sorti sur NES. Il est sorti sur NES et c'est du coup, je l'ai fait. Et c'est le premier jeu, c'est le premier Dragon Quest 3 qu'on a en Europe et traduit. Et je vais le mettre en très bon. Pourquoi je ne le mets pas en incre? Tout simplement pour sa fin qui est absolument hardcore, c'est peut-être voulu. Mais tout au long du jeu, je l'ai fait en mode normal tout au long du jeu, et j'ai passé un très bon moment. Le jeu est vraiment ultra moderne, on sent qu'il a été modernisé aussi parce que c'est un très vieux jeu à l'origine. Mais franchement, c'est mon premier Dragon Quest et j'ai adoré tout jusqu'au boss final, vraiment. Genre jusqu'à ce que je rentre dans la salle du boss final, j'ai adoré. Les mécaniques sont cool. De toute façon, c'est un des premiers. C'est Dragon Quest quoi. C'est vraiment le JRPG pur quoi. C'est les premiers à le faire quoi. Et l'univers est chouette, le scénario est cool, il est même enrichi avec cette version HD 2D Remake. Et j'ai beaucoup adoré. Les musiques sont splendides, même si Sugiyama, ce gros raciste, est à la composition bien sûr. C'est quand même exceptionnel, je vais pas mentir. Néanmoins, il faut dire que une fois qu'on arrive... Parce que le niveau de difficulté est vraiment bien jaugé, on monte step by step, et franchement, il n'y a pas de grosses difficultés jusqu'au boss final, c'est vraiment agréable. Il faut parfois farmer un petit peu, mais c'est léger, et franchement, le jeu se fait mais tout seul. Si on est curieux qu'on veut aller faire des quêtes secondaires, parce qu'il y a des quêtes secondaires à par-ci par-là, le jeu peut nous guider, peut ne pas nous guider, mais en tout cas, le jeu est vraiment très intelligent. C'est un vrai bonheur, mais le boss final est
intenable. J'ai dû passer le jeu en mode facile après plusieurs essais parce que en fait j'avais beau farmer, ça devenait ingérable et même en mode facile ça a été galère. Et je trouve ça un peu frustrant d'avoir un boss final qui soit aussi hardcore. Alors que vraiment le jeu en plus a un post-game après, aurait pu être hardcore sur la suite, le post-game. Mais non, il fallait que on ait une suite de boss absolument infâme. Et c'est pour ça que je ne le mets pas en incre, mais je le mets en très bon. Parce que c'est un petit goût amer, encore une fois, mais léger. Du coup, parce que c'est vraiment sur la fin de jeu, au bout de 45 heures. Donc ça va, on a quand même passé 45 heures vraiment chouettes. Mais vraiment, ce remake, d'ailleurs, est vraiment splendide. Je te conseille de le faire si jamais t'es... Mais bon, après, c'est du JRPG brut, quoi. Donc, Ouais, à l'ancienne, ouais. Mais c'est modernisé, quand même. Tu sais que moi, il y a un truc que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il y a beaucoup trop de jeux qui ne prennent pas soin de leur fin. C'est grave. Enfin, genre, c'est parce que, genre, tu passes d'un truc où t'as passé un super bon moment, genre, pendant probablement, peut-être, il y a des fois pendant 30 heures, 40 heures, 50 heures, tu passes un bon moment, et là, ils te regardent, tu sais, ils te mettent un doigt dans le cul et ils disent « Allez, salut !» Bah connard. Je sais pas. C'est un petit peu ça, c'est un peu frustrant parce que tu t'es attaché au jeu, t'as compris les mécaniques, c'est solide quoi. Même si bon, c'est jamais parfait. Et ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai eu avec Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Ast Broken Worlds, est-ce que tu l'as fait? Tu connais ce jeu? Ça me dit quelque chose, je crois que oui. Je crois que je l'ai fait ou au moins que je l'ai touché. En tout cas, je vais d'abord le noter. Vas-y. Je vais le mettre en sympa. J'ai beaucoup aimé. C'est un petit peu un jeu à la Sonic. Sonic, mais version comment dire. Bon, oui. En fait, t'avances quoi. Tu dois te frayer un chemin sur des grands parcours. Il y a un côté roguelike. Je sais jamais, je confonds toujours les deux. Mais en tout cas, voilà, il y a un sentiment de, il y a un contenu généré procéduralement. Roguelite, mais oui, roguelite. Mais franchement, c'est un vrai petit plaisir. C'est un jeu que j'ai fait auquel j'ai joué pendant un petit moment. J'ai pas tant joué que ça, du coup, je l'ai pas mis en drogue. Mais franchement, c'était un petit jeu qui était très sympa à faire. Franchement, cool. L'ambiance, vraiment, le background est vraiment cool. Le design est... Enfin, la DA est chouette en général, pardon. Les musiques sont très chouettes aussi. Mais voilà. Pour moi, c'est pas non plus un jeu marquant, mais c'est très sympa. Hello. Salut Harry. Et oui, Platite avec nous dans la place. Mais t'as joué du coup, toi, à Ast Ouais, j'ai fait la démo. Attention, calmez-vous Harry. j'ai fait la Les démo. ratons sont pas loin. Et moi, je vais le mettre en compliqué. Ouais, je pense que c'est le premier où on ne sera pas d'accord. Parce que j'ai testé. Je vais supprimer ton message, Harry, parce que désolé. J'ai vu, en fait, je sais plus où, je suis dans un truc genre Game Awards, un truc comme ça. J'ai vu l'annonce, j'étais en mode... ça me plaît pas. Genre, j'étais en mode, je suis pas sûr, tu vois. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que je me suis dit, oui, ça a l'air d'être un Sonic en 3D, avec un peu 2-3 trucs modifiés, et ça a l'air sympatoche. Je l'ai testé, j'ai fait la démo, donc je peux pas dire sur le long terme si ça continue, mais le problème qu'il y a, c'est que j'ai trouvé ça, malgré l'aspect roguelite, c'est l'aspect roguelite qui donne un tout petit peu plus de consistance au plat. Ouais, bien sûr. Je me disais, non, ça va être trop répétitif, ça va pas être très fun, et ça m'a foutu une petite gerbouille. Ah merde. Donc il y a aussi ça. Mais du coup, ouais, et puis après, oui, le gameplay est sympatoche, mais j'ai vite vu, enfin, je me suis dit, ouais, non, enfin, genre, je me suis dit, j'achète pas, tu vois le truc, c'est genre, je vois le genre. Je mets en complexe parce que ça m'a pas plu assez pour que je l'achète. Ok, je comprends, ouais, moi je l'ai mis en sympa parce que effectivement, comme tu le dis, c'est vrai qu'on fait vite le tour, en tout cas j'ai l'impression, mais après, j'ai pas tant accroché que ça au début. Très vite le tour. Hein. Au début, j'ai vraiment accroché de fou au point d'en faire une petite session avant du Among Us, je crois. Enfin bref, j'avais joué 20-30 minutes, vous avez la rediff si jamais vous voulez les voir. Mais c'est vrai que le jeu est à la fois très punitif aussi, parfois. Et, et en même temps, après c'est vrai que c'est une formule qui est sympa, mais je sais pas, il y a du potentiel pour peut-être développer le contenu, quoi, je pense.
Ouais, je suis plutôt d'accord. Du coup, salut Harry, on est sur le live tier list de l'année. Et oui, on juge les jeux et parmi eux, il y a Sea of Stars, un jeu québécois d'ailleurs. Est-ce que tu l'as fait, Oui. mon cher Platty? Tu l'as fait? Bah, j'ai fait la démo, encore une fois. T'inquiète. Alors, à savoir qu'on va parler, je vais parler du jeu, mais je vais aussi parler du DLC qu'on a fait du coup dans le même temps. En tout cas, je vais le mettre en très bon et je vais le mettre devant Dragon Quest 3 parce que la fin est bien plus sympa. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai bien kiffé la démo que j'ai fait. Comme je disais, ça fait partie de ces jeux que j'ai pas fait en entier. Mais, et je me permets une petite digression. Dis-nous. Faites Messenger. Ah bah oui, mais c'est dans le thème. Hein. C'est vrai qu'il faudrait... Messenger. Attends, je vais le noter. C'est les créateurs. C'est les créateurs. Sea of Stars, c'est par les créateurs de Messenger. Et je crois qu'il y a... D'ailleurs, c'est dans le même univers, c'est-à-dire qu'il y a des clins d'œil un petit peu à The Messenger qu'on peut trouver. Vraiment une histoire de dragon, si j'ai bien compris, qu'on a dans le jeu de Sea of Stars, qui est endormi et qui est aussi dans The Messenger. Mais bon, il y a plein d'autres éléments, je pense. Mais en tout cas, moi, je l'ai mis dans très bon. Il y a des refs, dit Dark Lipan, effectivement. En tout cas, je l'ai trouvé très bon. C'est un jeu vraiment c'est un petit jeu doudou un petit peu, je l'ai fait en matinale personnellement, je trouve que c'était le meilleur moment pour le faire le matin parce qu'en fait le jeu est presque réconfortant, genre je sais pas, il est accueillant, il est chaleureux quoi, vraiment, véritablement, et l'intrigue est très sympa et bon il y a des petits cliffhangers qui sont vraiment très sympas là aussi, un peu à la Chrono Trigger un petit peu pour ceux qui l'ont fait. Je trouve. Et le DLC est aussi très très sympa et permet de découvrir encore plus de mécaniques. Et je pense que c'est la grosse force du jeu, c'est qu'il y a 1000 mécaniques à découvrir. Chaque attaque de chaque personnage a vraiment sa petite mécanique. J'ai beaucoup le mot mécanique, mais vous avez compris. Et franchement, le pixel art est aussi très sympa. Les musiques sont sympas aussi. Mais bon, voilà, je le laisse en très bon parce que je sens que au-delà de rendre hommage un petit peu au JRPG de l'époque et d'avoir des mécaniques un peu novatrices, je sais pas, il manque ce petit cachet en plus, ce petit truc, je sais pas, en fait, il est pas creux, mais je sais pas, je sens qu'il manque ce petit piment qui va amener au jeu je comprends. cette petite idée novatrice, quoi. Enfin, voilà, et je pense qu'il y avait moyen de faire un truc encore plus fou, mais c'est déjà très bon, quoi. Franchement, il y a pas de souci. Ça se voit que c'est inspiré des classiques. Tu vois, genre, ça se voit que c'est inspiré. Il a du mal à s'en détacher. Ouais, après, moi, je veux juste dire un truc, mais c'est que, profitez-en, vu qu'il y a très très peu de jeux qui le font. Sea of Stars et Messenger, il est coop, mais je sais pas, j'ai pas eu... J'ai pas fait suffisamment pour avoir le rythme. Moi, j'ai pas trouvé. Hein, mais profitez-en, Sea of Stars et Messenger sont en français québécois. Parce que c'est fait par un studio montréalais. Si vous avez envie de vous marrer, il y a plein de petites blagues dans la version française québécois. Faites-le aussi en version français québécois pour soutenir un peu nos amis francophones. Bien sûr. En tout cas, tout à fait. Merci, c'est vrai qu'on en parle pas souvent, mais ouais. En tout cas, je pense que je ferai The Messenger là en début d'année. Et je vais voir peut-être pour le faire. Excellentissime, je l'ai adoré, je l'ai fait sur Switch. Est-ce que c'est le jeu que tu me conseilles de faire? Parce que à chaque tier list, on me conseille un jeu à faire et je le fais pour la tier list d'après. Donc, écoute, si tu me dis de faire The Messenger. Ouais, vas-y, je te conseille The Messenger. J'hésite parce qu'il y a aussi. Un très 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 bon Have a Nice Death que j'avais adoré. Ok, tu m'enverras le lien, je peux en faire deux. On verra. Ça. The Last Guardian de Fumito Ueda, l'Arlésienne du jeu vidéo. Je le mets en compliqué, mais devant Bayonetta 3, faut pas déconner. J'ai adoré Ico, que je trouve vraiment iconique, sans mauvais jeu de mots. J'ai adoré, mais vraiment adoré Shadow of the Colossus, j'en ai fait des vidéos carrément. Ah j'ai ouais, adoré. Putain. Vraiment pixel, incroyable. J'ai fait la version PS3 de Ico, je rappelle, et PS4 de Shadow of the Colossus, ce qui fait que je les ai peut-être plus appréciés encore. Mais pour ce qui est de The Last Guardian, qui est sur PS4, je le mets dans compliqué parce que le jeu, l'univers est vraiment... Enfin, l'ambiance, tout est incroyable. Et le gameplay, s'il vous plaît.
Ah, le tricot, oh le là là, l'enfer. Pas forcément toujours que le tricot, mais vraiment, même les énigmes, parfois, sont pas simples, pas naturelles du tout. Et j'ai galéré parfois pendant 30-40 minutes sur un truc, alors que c'était tout con et que j'avais essayé 10 fois. Et je trouve ça un peu dommage. Mais bon, est-ce que tu l'as fait de ton côté, Platy ? Oui, mais du coup, justement, on avait parlé ensemble au premier de l'an des lunettes, les fameuses lunettes de la nostalgie. Là, je vais parler un peu avec mes petites lunettes de la nostalgie parce que je l'ai fait en 2016. Ok. Aujourd'hui, avec les souvenirs que j'ai, je le mettrais dans sympa, pas dans compliqué. Ok. Parce que, en fait, il date de 2016, le jeu. L'intelligence artificielle de la bête est très, très, très compliquée. Oui. Mais pas tant que ça, je trouve. C'est pas le pire. Ah, ouais. Je trouve que c'est pas le pire, justement. Et en fait, t'additionnes les problèmes de caméra inhérentes à l'époque, les problèmes d'intelligence artificielle de la bestiole qui fait pas ce que tu veux, plus les puzzles où t'es en mode tu sais, je sais pas quoi faire, ou alors c'est trop simple, mais la bête veut pas le faire pour moi parce que du coup ça me casse les couilles. Mais voilà, je le mettrais en sympa pour applaudir l'audace. C'est vrai. Mais pour moi, il y a vraiment trop de passages qui sont vraiment trop compliqués, trop chiants. Et même le combat final dans la tour, oh là là. J'ai passé 10 ans, enfin c'est un peu lourd. En fait, pour Ico, on comprend parce qu'il a dû porter le jeu de la PS1 à la PS2 rapidement, du coup je comprends. Shadow of the Colossus, je comprends que ce soit galère parfois techniquement parce qu'il est passé sur la PS3, enfin il était sur la fin de vie de PS2, c'était pas une machine qui pouvait faire tourner un jeu comme ça et ils ont un peu réussi. En parlant de lunettes de la nostalgie, là pour le coup, Shadow of the Colossus, tout le monde qui dit oui, il est trop bien, faut absolument le faire sur l'outil d'origine parce que sinon c'est dénigrer le jeu. Non. Ma bite. Oh wow. le jeu il est dégueulasse. Le jeu sur PS2 il est dégueulasse. Non, il est beau, Non, pour un jeu PS2, franchement, déconne pas, c'est beau. Pour un jeu PS2 si tu veux. Mais le jeu, il fond. En fait, le jeu fond littéralement. Ah oui, par contre, techniquement. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que je pense que le jeu PS4, la version PS4 est vraiment bien faite. Par contre, The Last Guardian, ils peuvent pas dire qu'il y avait pas le temps. Alors certes, le développement a été chaotique, mais j'ai vraiment trouvé que c'était compliqué. En plus, les baisses de framerate aussi, ça on en parle pas. Les baisses de framerate. C'est pas des baisses de framerate, c'est vraiment des coupures de framerate parfois, vraiment. Salut Hazel. C'est des coups de hache directement, salut Hazel. En tout cas, voilà, je le mets en compliqué, mais vraiment, je le mets en haut du panier, devant Bayonetta 3, faut pas déconner. Parce que quand même, l'atmosphère, la musique et l'ambiance te bercent quand même pas mal. Ueda a encore un peu de paillettes à te lancer quand même. Mais bon, il n'y a plus grand chose quoi. Et je pense que son prochain jeu va être attendu au tournant parce que vraiment. Voilà quoi. C'est ça, parce que vraiment, The Last Guardian, compliqué. Mais j'applaudis l'effort. J'applaudis l'effort, donc je le mets en sympa. Bonsoir, j'applaudis l'effort. Mesdames et messieurs, on va passer à The Last of Us Part 2. Plus j'y pense et plus je me dis, ça tombe bien que tu sois là, Hazel. On va le mettre en GOTY. Mesdames et messieurs, The Last of Us Part 2 est mon GOTY 2025. Vous pouvez tout traiter dans le chat, vous pouvez tout traiter, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, vous pouvez l'être. J'accepte. J'accepte. En fait, le truc, je vais juste... Ouais, dis-moi. Vas-y, pardon. Je vais juste expliquer pourquoi je le mets en GOTY. Je vais pas être contre toi, parce que moi, c'était mon GOTY 2023. Je l'ai fait en 2023, c'était mon GOTY 2023, c'est le seul jeu. Et pourtant, je suis vieux. C'est le seul jeu qui a réussi à me tirer une larme. Voilà, c'est tout. Il a réussi à me tirer une larme, et chapeau, c'est tout. Tu vois, genre, rien. Voilà, juste, les gars, vous avez fait... Voilà, vous avez juste fait le jeu que tu adores détester. Voilà, fin. Je sens que tu cites. Mais non, moi je le mets en GOTY 2025 parce que le jeu a vraiment aspiré mon âme. Je pense que vous l'avez vu, j'ai fait des sessions de 5-6 heures constamment les unes après les autres. J'ai enchaîné le jeu, j'ai dévoré ce jeu comme rarement j'en ai dévoré auparavant. Et je trouve que au niveau du scénario, il est incroyable.
Parce que, certes, si de prime abord, il a pas l'air si marquant que ça, en fait, une fois qu'on a fini le jeu, il reste en tête. Et on y pense. Il nous fait travailler encore. Et ça, il nous fait nous dire, mais à quel point, en fait, l'humain est monstrueux, quoi. Oui, mais... Je trouve. Et en termes de gameplay, et je voudrais insister là-dessus, je trouve que le gameplay est vraiment chouette. Alors certes, il a un peu vieilli, il date de 2020, et effectivement, on le fait 5 ans après, et je peux comprendre, parce qu'aujourd'hui, l'IA est beaucoup mieux dans les jeux, sans doute. Certes, il y a quelques tares. Non, hein. Peut-être. Je trouve pas, hein. Je trouve vraiment que l'IA, c'est parmi les plus hauts du panier encore aujourd'hui. Hein. Vraiment. Hein. Je trouve qu'il y a encore quelques petites tares, mais bref. Oui, mais mine de rien, le jeu est un monument, je trouve. Parce que vraiment, par où on passe... Ellie, le protagoniste, on finit par la détester. On la déteste. Mais genre, quand je vous dis, on la déteste, et moi je trouve que Abby, justement, est un personnage vraiment cool. Et juste, c'est le meilleur personnage du jeu. Bien sûr, et c'est ça, et c'est ça qu'ils veulent. En fait, c'est pas une take, c'est ce qu'ils veulent te faire ressentir. Oui. Alors ils veulent te la faire détester en butant à coups de club de golf le personnage que t'as joué 20 heures précédemment. Et après dire, bah en fait, le connard, c'est pas elle, c'est du génie. Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment chouette. Et en termes de gameplay, en termes d'ambiance, je trouve que vraiment, on est happé dedans. Il y a des surprises, ça joue avec le gameplay parfois aussi, parce qu'on s'attend à des choses, il se passe complètement... Enfin, le jeu est imprévisible, en fait. Et c'est vraiment... On est dans une tempête, et on avance, et on galère, et... J'ai kiffé. Oui. J'ai kiffé. Et désolé, c'est vraiment... mais la dernière rencontre entre Abby et Ellie, sur... Enfin, c'est à Santa Monica, je crois. Vraiment magistral, je trouve. C'est vraiment, on a le manette en main, on est là en mode mais non. Et pourtant, on a connu Ellie jeune, on l'a emmené, on lui a fait traverser les États-Unis dans le précédent jeu. Mais, en fait, on se rend compte qu'on la déteste dans le 2, quoi. Alors peut-être que s'il y a un 3 un jour, on va peut-être l'apprécier davantage, mais dans le 2, waouh. Ah non, je n'espère pas. T'es mal à crise d'ado. Moi, je n'espère pas, ouais, Après, en vrai, à la fin du 2 même, et c'est vrai que je reproche un petit peu la fin du 2 parce qu'elle est moins impactante que le 1, mais en même temps, avec ce qui s'est passé, c'est difficile de faire mieux que la fin du 1. Mais, en fait, s'il y a un 3, je suis prêt à réapprécier Abby, bien sûr, mais Ellie, mais tout dépendra de ce qu'elle fait, de ce qu'elle choisit de faire, parce que elle est complètement brisée à la fin. Et au final, on est en mode, tu mérites, mais en même temps, il y a cette pointe de tristesse aussi. Et c'est pour ça que moi je le mets en GOTY, parce que vraiment en fait c'est un jeu qui me travaille encore aujourd'hui, et je pense que c'est un jeu qui m'a marqué, comme Signalis, vraiment Signalis me marque encore aujourd'hui, et Outer Wilds aussi. Outer Wilds j'y pense encore. Et je pense que The Last of Us Partout, de ce point de vue là, sera aussi un jeu auquel je penserai de temps en temps, et que j'aurais envie de refaire. Ouais, bah c'est un jeu qui te fait te questionner sur l'humanité, c'est un jeu qui te fait te questionner sur ton rôle en tant que joueur. C'est un jeu qui te fait te questionner, c'est un des seuls jeux avec Metro Exodus qui m'a fait réfléchir à ça, c'est un jeu qui te fait dire « Mais pourquoi je tue ?» Tu sais, genre, où tu te dis... Il y en a d'autres, mais... Genre, oui, mais moi, c'est dans les jeux que j'ai. C'est un jeu où tu te dis, bah, genre, t'as vraiment ôté une vie, et que ça a une importance, que ça a un impact. Et en fait, le jeu, en fait, il te chope par le callback, et c'est dans ce genre de jeu où tu t'arrives pas à lâcher la manette parce que t'as envie de savoir jusqu'où ça va. Tu vois, et en plus de ça, et pour le coup, tu n'y as pas joué comme ça, et ça, c'est bien dommage. La version PS5 avec la manette, avec les triggers adaptatifs, t'as fait quelque chose. Enfin, genre, c'est-à-dire que en fait, quand tu sens la balle que tu tires et quand tu sais ce que ça veut dire, sens un peu. C'est mais tu le sens encore plus avec la manette PS5. C'est intensifié, ouais. En tout cas, c'est un jeu moi que je mets en GOTY, voilà. Pour les raisons que j'ai évoquées et que Platy a évoqué aussi. On n'est pas forcément d'accord sur tous les points ensemble, mais dans la globalité, c'est un jeu qui marque malgré tout et que de ouf. Qu'on retient clairement. Ouais. Metroid Prime Remastered. Je vais commencer par le Remastered parce que tout simplement j'ai beaucoup moins joué au Metroid Prime et on en parlera juste après.
mais Metroid Prime Remastered, je le mettrai en incre, mais un petit peu juste derrière Cereza and the Lost Demon Bayonetta Origins. Tu as joué ou pas, Platy? Le remaster? Non. Alors, pour faire rapidement, pas rapidement non, mais j'ai adoré le jeu. Le jeu est incre, vraiment, parce que j'ai adoré découvrir cette nouvelle planète, Long 4. Et certes, on galère par moments, on découvre des environnements très diversifiés, et c'est un Metroid, donc on repasse par différents endroits au fur et à mesure du jeu. Et je l'ai trouvé vraiment génial, vraiment incroyable à proprement parler. Néanmoins, il y a quelques petites énigmes parfois qui m'ont fait tiquer, et c'est pour ça que je le mets en incre. Mais néanmoins, c'est un jeu qui est vraiment incroyable. La fin est vraiment chouette aussi, même si je la trouve un peu longuée, la fin, pour être tout à fait honnête. Mais ça reste quand même un très 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 grand jeu. Je suis très content d'avoir fait, on l'a fait en matinale ensemble. Et voilà, je trouve que le jeu est cohérent dans ce qu'il amène. C'était un gameplay novateur pour l'époque, et on va en reparler juste après, mais franchement, il a bien été actualisé pour avoir fait le jeu original sur Switch. Il est vraiment agréable à faire. On se perd moins, je pense, que sur le jeu de base, et vraiment, c'est du papier à musique. Parfois, on peut louper les coches et se retrouver à se perdre pendant 1 heure dans la map. C'est bien dommage. Mais en même temps, je me dis que ça fait un peu partie du jeu. Mais il y a quand même 2-3 énigmes où on se dit oula, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais une fois qu'on connaît les mécaniques après et qu'on connaît certaines énigmes, c'est quand même beaucoup plus incroyable. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce Metroid Prime Remastered. J'ai passé beaucoup de temps dessus et à raison, je trouve que c'est vraiment un très très bon jeu. On a vraiment ce sentiment presque de solitude, et vraiment on est dans une vraie découverte de planète. Vue FPS, c'est vraiment chouette. En plus, à la manette, c'est vraiment chouette. Et justement, pour reparler de la version GameCube, je le mettrai en iconique justement parce que, pour compléter un petit peu ce que j'ai dit avec la version remastered, brièvement, c'est un jeu qui a quand même apporté beaucoup de choses, surtout pour les jeux consoles en termes de FPS. Certes, il a un peu vieilli, j'ai un peu de mal par rapport au remaster, ce qui montre que le travail est quand même... Il y a quoi une modification entre le remaster et le... je sais que c'est notamment en termes de maniabilité, pour tout ce qui est axe vertical, c'est plus compliqué sur le jeu de base. Mais après, c'est pas non plus marquant, enfin, je veux dire, il n'y a pas des 10 000 changements, mais c'est des petits ajouts par-ci et par-là qui font qu'il est beaucoup plus agréable à jouer. Ce qui est normal, hein, il a vieilli avec le temps. Mais la version GameCube, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Le jeu est magnifique sur GameCube, mon dieu, c'est une pépite. On a fait l'intro, et je crois qu'on a exploré un petit peu Talon 4 sur la version découverte, du coup sur la VOD de découverte que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Mais j'ai beaucoup apprécié jouer à Metroid Prime, même si j'aurais eu plus de mal à le faire, je pense. La version GameCube, on ne contrôle pas la visée avec le second stick, il y a ça aussi. C'est vrai. Mais donc voilà, il est un petit peu plus pénible à prendre en main, mais vraiment c'est léger, et je pense que si vraiment il y a que cette version qui existe, elle est très faisable, franchement il n'y a aucun problème. Mais une fois qu'on a goûté au remaster, difficile de passer sur la version de base. C'est pour ça que je le mets en iconique, parce qu'il a quand même apporté énormément de choses pour notamment les FPS console. Et il a amené une suite de jeux ensuite qui ont l'air d'avoir pas mal marqué aussi. Si le 4 est un peu plus compliqué, enfin on le fera peut-être un jour, on verra. Mais vraiment pour Metroid Prime GameCube aussi, j'ai beaucoup apprécié le faire et découvrir un petit peu ce jeu, surtout après avoir fait la version remaster. Je vous conseille, quand vous faites des remasters, de faire les versions de base si vous pouvez les faire, parce que, en tout cas, les découvrir un petit peu et jouer rapidement pour voir un petit peu le feeling qu'on peut avoir en manette en main. Mais vraiment là, j'ai vraiment senti qu'il y avait eu beaucoup de boulot qui avait été amené de par la version GameCube que j'ai pu tester un petit peu. En tout cas, voilà. Mirror's Edge, je vais le mettre en compliqué et... Ouais, je le mets en compliqué. Fin de compliqué. Est-ce que tu as fait Metroid Prime Est-ce que tu as fait Mirror's Edge ou pas, Platy? Oui, mais... Alors, encore une fois, on va revenir sur les lunettes de la nostalgie. Ouais. C'est exactement ça. Let's go. C'est que je t'ai vu y jouer. Je me suis rappelé que j'avais bien aimé. Et puis j'ai vu que c'était à chier. Voilà, faut être honnête. 2 minutes. Il y a des gros problèmes avec les phases de combat. Oui, c'est ça.
En fait, le jeu En est fait- génial quand c'est du parcours. C'est ça. Même s'il manque Le jeu parfois n'a de... pas à avoir de combat. Et Ça encore, n'a aucun sens. il manque parfois un peu comment dire, de cohérence, c'est-à-dire que on va être dans le flow et à un moment on va vouloir prendre un obstacle, quelque chose, et en fait c'est pas du tout ça, et on va Mais se prendre un mur. Trop face à un mur, ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Et ça Mais va ça, encore. c'est un peu tous les jeux de parcours où en fait, genre, normalement, enfin, les joueurs, toi en tant que joueur, tu dis A, le développeur il va dire B, tu te retrouves face à un mur quand t'es dans le flow, je suis d'accord, c'est relou. Mais c'est vrai que tu vois, genre moi, enfin, j'avais un très bon souvenir Ouais. de jeu. Mhm. Et pour le coup, voilà, attention, j'accuse. Pour moi, c'est Activision Oui. qui, quand ils ont racheté le jeu en plein milieu, Mhm. ont dû dire oh bah on s'ennuie un peu, hein, faut mettre des combats. Hein. Et Ah, que c'est du clairement coup, ce qui bah, s'est tu te passé. retrouves un truc de merde. Et du mais- coup, en fait, ça gâche le jeu de ouf. Ah mais j'ai compris Genre, ça en étudiant le jeu après, mais justement tu l'as dit toi-même et j'allais le dire sinon. Mais en fait on sent que ça a été rajouté à la va-vite. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est chiant, les mobs qui te one-shot et t'as un timing minuscule pour les contrer. La salle des serveurs à la fin. Oh, j'ai envie de péter un plomb quand j'y repense. Mais non, le jeu en fait est très chouette et très ouvert, mais il y a des phases de combat qui sont absolument intenables. C'est insoutenable. Vraiment, c'était compliqué. Parce que d'un côté, effectivement, pour l'époque, le jeu est magnifique. Les PTSD de la fin, Oui, clairement. Mais en même temps, voilà, ouais. Il y a les PTSD de la fin. La fin est vraiment... elle est lourde. Enfin, faut vraiment être pixel. Et alors que le Oui. jeu, quoi, il dure 10 heures, quoi. C'est même pas 5-6 heures. Mais... Ouais. D'ailleurs, je tiens à dire que Darkle, la catégorie iconique, en fait, elle est là pour mettre des jeux qui sont géniaux, mais qui ont quand même très vieilli. Mais comme ils ont un statut iconique, comme ils ont daté et qu'ils ont marqué leur médium à l'époque, je les mets dans iconique justement pour dire qu'ils sont plus que sympas, mais ils sont pas très bons. Voilà. T'en supplie à quoi renomme le truc lunettes. Oh non. Renomme Non, le non, truc non. iconique en lunettes de la Non, non. nostalgie. Je ne changerai jamais ces catégories, je les assume pleinement. Mais pour revenir à Mirror's Edge, c'est vraiment en fait c'est une pièce à double face quoi. Et même la phase qui est censée être le parcours qui est censé être maîtrisé, parfois il y a des petites tares. Ce qui fait que du coup c'est vraiment compliqué. Mais voilà, surtout la fin qui est intenable. Mais bref. Ouais. Je suis content de l'avoir fait parce que c'est quand même un classique du jeu vidéo. Mais je l'aurais pu le mettre dans iconique, mais vraiment les phases de combat elles flinguent tout, littéralement, sans mauvais jeu de mots. Elles flinguent tout. Ouais, qui est non, vrai. vraiment. Outer Wilds, Echoes of the High. Il va falloir enlever tes écouteurs, mon cher Platy. Ouais, je vais me mute des Ouais. fun. Tu m'envoies un message Ouais. quand t'as fini. Carrément. Je le mettrai en incre. Et parce que Platypasa, pour rappel, n'a pas fait le DLC de Outer Wilds. Il a fait Outer Wilds, mais il n'a pas fait le DLC, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Pour la critique de Echoes of the High, c'est fait pareil d'ailleurs si vous n'avez pas fait le DLC et que vous souhaitez le faire. Je ne parlerai pas du jeu de base. Mais Outer Wilds, Echoes of the High, je peux pas le mettre en GOTY parce que c'est un DLC, c'est un principe. Néanmoins, j'ai adoré. J'ai une vidéo qui arrive, je suis sur le montage depuis 10 ans. Mais j'ai adoré le jeu parce que les mécaniques sont de nouveau novatrices. On a des nouvelles idées. Le DLC valait tellement le coup que toute cette station qu'on découvre avec le DLC, et ben en fait ça fait un Outer Wilds 1.8, je sais plus qui disait ça, mais c'est vraiment un bonheur et un plaisir à découvrir. Quand on découvre la station, quand on découvre la simulation, quand on découvre que la simulation est une simulation et que tout est un petit peu fake, quand on découvre tout simplement qu'il y a un prisonnier qu'il faut le libérer, et que en fait il va falloir jouer avec cette simulation, avec cette station pour aller au bout de toutes ces énigmes. J'ai adoré, c'était un vrai bonheur. Il y a peut-être des moments où ça devient vraiment compliqué et on peut rager, mais ça c'est comme Outer Wilds original. Mais là, on est moins éparpillé, on est vraiment plus concentré sur vraiment une station. Donc c'est vraiment beaucoup plus difficile de se perdre, je trouve. Et en ça, je trouve que vraiment ce DLC, il est magistral et il complète complètement le Outer Wilds, qui est déjà le GOTY de l'année dernière. Du coup, je me dis que bon, les gens qui joueront à Outer Wilds feront forcément le DLC après. Donc je le mettrai pas en GOTY 2025, mais néanmoins je le mettrai quand même en incre et il ira pas, il sera en haut du incre quoi, je pense.
En tout cas, voilà, j'ai vraiment adoré l'ambiance, les musiques, mon Dieu, la musique de la rivière, évidemment, mais pas que. Il y a plein d'histoires, et puis il y a plein de musiques vraiment chouettes, vraiment marquantes, et ce côté horreur qui avait été un petit peu caressé par le jeu original avec les Léviates, avec, pardon, les Séracanthes, enfin les gros poissons, quoi, à Sombrance. Et puis, il y a 2-3 phases qui étaient un peu pas ouf, pas sereines, genre la lune quantique, en vrai, quand tu connais pas au début, tu flippes un peu. Et puis même la fin est un peu obscure avec l'œil de l'univers, pour pas trop en dire. Mais vraiment, on sent que là, ils ont poussé le truc. Le jeu est pas si horrifique que ça. Et je trouve qu'on en fait un peu des caisses parfois, sur le côté horrifique et les méchants, entre guillemets. Mais vraiment, le jeu est fou. Le jeu est fou. Et je vous tease, hein, mais je fais une vidéo sur le fait que le jeu, en fait, pour vous dire à quel point c'est fou, va jusqu'à aller à l'encontre de son symbole le plus fort, c'est-à-dire le feu de camp pour nous amener vers sa fin. Et je trouve ça vraiment fou, mais bon, on en rediscutera avec la vidéo. En tout cas, voilà, je le mettrai en haut du incre, mais vraiment, c'était vraiment incroyable. Vraiment incroyable, et c'est un jeu qui me marquera... c'est un jeu qui me marquera après coup. Encore plus qu'à Outer Wilds, je trouve. En tout cas, voilà. Rebonjour. Rebonjour. Mais moi, du coup, j'ai pas encore fait, et je sais pas si je le ferai tout de suite. Ouais. Parce que j'ai un tout petit jeu qui s'appelle Expédition 33 à faire cette année. Ok. Mais j'ai vraiment, Outer Wilds dans mes GOTY aussi de l'année dernière. Du coup. Comme moi, du coup, il y a 2 ans. Resident Evil 5 que nous avons fait ensemble, mon cher Platypasa. Voilà. En fait, j'hésite entre atroce et compliqué, mais je vais dire atroce. Parce que, en fait, soit faut remonter d'un rang Resident Evil 6 parce qu'on s'était vraiment bien amusé dessus. Non, enlève tes lunettes, s'il te plaît. Non, on s'était bien amusé. Mais parce qu'on était deux. Éclatés. Oui, d'accord. Non, C'était compliqué. C'était compliqué. Resident Evil 5. C'était compliqué. Ouais, N'oublie pas que la fin du jeu était tellement nulle à chier qu'on a été faire une critique Steam pour le descendre. Ah non, le jeu est atroce. Le jeu est atroce. Non, c'est vrai, le jeu est atroce. Le jeu est atroce. Mais pour moi, il faut remonter d'un rang quand même Resident Evil 6. Fais-le pour toi si tu veux. Moi, il reste à compliquer Resident Evil 6. Non, Resident Evil 5, c'est compliqué. Le jeu est archaïque. C'est pas possible. Oui, c'est exactement ça. Il est archaïque. Le jeu est sorti en même temps que Bayonetta en 2009. Genre, vraiment, on a l'impression de jouer un tank. Un tank, vraiment. En fait, un vrai. T'as l'impression de jouer à un jeu de 2004. Mais vraiment, même Ocarina of Time est plus maniable. Et en fait, moi, il y a un truc. On le fera cette année. Un truc pour lequel Resident Evil 5, tu le prends, c'est poubelle directement. Il est sorti la même année que Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2, celui qui a fait la totalité des mondes ouverts jusqu'en 2021. Genre, vraiment. Non, mais c'est vrai que c'est jusqu'en 2017, tu veux dire. Mais Oui, 2017, oui, pardon. 2017, c'est Witcher 3 non, c'est Zelda Breath of the Wild. Ah oui, c'est Breath of the Wild. Oui, ok, jusqu'en 2017. Mais bref, tout ça pour revenir sur Resident Evil 5, vraiment, on parlera pas du caillou qui est poussé, qui est une des pires scènes que j'ai jamais vues de jeux vidéo. Mais ouais, puis le boss final est absolument odieux. Genre vraiment, est-ce qu'on en reparle? Le volcan. Non, mais atroce. Vraiment. Et puis en fait, le truc qu'il y a, c'est genre... Ouais, 2015, c'est sûr. Et vraiment, tous ceux qui disent non mais vous avez fait Resident Evil 6, c'était vraiment pas bien, vous allez voir Resident Evil 5, c'est bien meilleur. On s'est tellement fait avoir par cette phrase. C'est atroce. Vraiment. En tout cas voilà, on le met en atroce, il y a aucun regret et je pense que allez voir les VOD si vous avez un doute, hein. Et puis rejouez au jeu tout simplement si vous avez encore plus de doutes. Ouais, vraiment. Et je suis désolé, là, dans le montage, tu vas sur Steam, tu tapes Resident Evil 5,
et que tu vois que Resident Evil 5 est en putain de très positive évaluation récente, hein, et que Resident Evil 6 Ah oui, et moyennement... étant moyen, merde. Enfin, Ouais. genre, vous avez de la merde dans les yeux. En Voilà, tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. allez voir la VOD, on en reparle plus en détail, mais voilà, on a laissé un commentaire que je vous mets aussi à l'écran, mettez sur pause pour le lire. En tout cas, voilà. On passe à la suite. C'est un traumatisme qu'on referme. C'est un traumatisme qu'on referme là-dessus. Et on va parler de Sea of Thieves, que je vais mettre en drogue. Parce que c'est de la drogue. Oui. C'est de la drogue dure. Oui, bien sûr. Drogue dure. Je kiffe trop Sea of Thieves. Genre, j'ai presque envie d'aller y jouer tout seul et de me faire des potes en fait. Genre, c'est vraiment trop bien. C'est incroyable. T'as envie d'y jouer avec des potes, t'as envie d'y jouer tout seul. On fasse ensemble Mais un grave. peu plus. Grave. Mais moi, le truc qu'il y a par rapport à Sea of Thieves, j'ai un problème par rapport à Sea of Thieves. C'est que Sea of Thieves, pour vraiment y jouer, que ça soit, on va dire que ça soit faire les quêtes ou juste jouer tranquillou, faut prendre ton après-midi. Genre, en fait, oui. il faut prendre un congé paternité, en fait, pour jouer à Sea of Thieves. C'est ça le problème. C'est que c'est trop bien, mais c'est trop long. Et après, de l'autre côté, j'ai envie de dire, oui, c'est trop long, mais t'arrêtes si quand tu veux. joues qu'à ça... Ouais, t'arrêtes quand tu veux, mais bon, t'as jamais envie de t'arrêter. Et puis, du coup, à chaque fois, t'es obligé d'aller dans une île pour tout rendre. Et du coup, ça fait que tu passes 45 minutes à tout rendre et tout ça. Le jeu est une drogue. Le jeu est peut-être un des jeux que j'adore le plus dans l'idée. Sachant que je tiens à le dire, je déteste les jeux de pirates. L'ambiance pirate, je n'aime pas ça. Et pourtant, le jeu, je l'adore. Mais en tout cas, pour parler un petit peu de pourquoi je le remets dans le classement cette année, c'est que j'y ai beaucoup plus joué que l'année dernière. Et j'en parlais déjà l'année dernière, mais là vraiment, j'y ai vraiment beaucoup joué. Et c'est pour ça que du coup, je devais le remettre en mode drogue et qu'on devait en reparler parce que je crois que j'ai fait 5-6 sessions, ce qui est le double de l'année dernière. Et je pense qu'il y en aura encore plus peut-être l'année prochaine. Enfin, on verra. On verra comment ça se passe, évidemment. J'arrête quand je veux. Drogue accurate. Voilà. Il y a tout dit. Sea of Thieves, j'arrête quand je veux. Mais pour l'instant, laissez-moi jouer, s'il vous plaît. Et je fais quand même un tout petit shout-out, un tout petit salut à mon pote Nayelch qui a plus de 3000 heures sur Sea of Thieves, qui a joué à haut niveau à Sea of Thieves et qui est vraiment... Et qui kiffe, quoi. Encore. Je pense à toi, je t'aime. Sur cette dédicace, mesdames et messieurs, nous allons parler de Umurangi Generations. Tu connais? C'est un jeu de photo dans un monde post-apo. Tu connais pas? Alors là, non. 4200 heures, du coup. C'est un jeu que je vais mettre en compliqué. Umurangi, parce que... Non, je le mettrai avant Mirror's Edge, quand même, faut pas déconner. Le jeu est vraiment sympa dans l'idée, le DA est cool, les musiques sont légendaires, vraiment, j'insiste, les musiques sont légendaires et c'est pour ça que j'ai joué au jeu. Et le simulateur de photo est vraiment chouette. Néanmoins, le jeu est pas buggé, mais techniquement il y a des choses qui sont un peu cassées. Et c'est très dommage. C'est pour ça que je vais le mettre en compliqué, je vais pas aller plus dans le détail parce que je vous invite à aller voir ma session découverte du jeu pour voir pourquoi je le mets en compliqué, mais globalement ça nous demande des missions. En gros c'est un jeu où tu es sur une map et tu dois prendre des photos précises, t'as une sorte de carnet avec plein de photos à faire et tant que t'as pas terminé, bah, la mission continue. Et il y a des cases à remplir qui sont infernales. Mais bon voilà, en même temps ça pousse à ouvrir l'œil, ce qui est pas déconnant. Mais vraiment j'ai trouvé par moments que c'était un peu cassé et que des photos qui étaient pas validées alors qu'elles auraient pu l'être clairement. Donc voilà, c'est pour ça que je vais le mettre en compliqué. Voilà, j'irai pas plus loin, n'hésitez pas à aller voir la vidéo découverte du jeu pour en savoir plus. Après c'est un jeu qui est très sympa à découvrir, il était sur le Game Pass à un moment, mais je crois qu'il n'y est plus, et des fois il est très souvent en promo, pardon. Donc vous pouvez aller l'acheter tranquillement, si vous le souhaitez. Warframe, drogue, hein, globalement. Oui, Warframe drogue. Warframe drogue, je pense que j'y jouerai pas, mais franchement, c'est un jeu sur lequel je pourrais ressombrer, hein, vraiment, très facilement. Bah, Warframe, aussi jeu où Nayel a mis l'heure dessus aussi.
Ah, les 2 jeux de la drogue, je te jure. Bon, en tout cas, voilà, moi j'ai découvert Warframe avec Icecam, hein, je le salue d'ailleurs, c'était vraiment très chouette. Lui qui a beaucoup d'heures de jeu aussi dessus. J'ai adoré parce que le gameplay, mon dieu, au clavier-souris, c'était exceptionnel. C'est un bonheur. Ça réagit au doigt et à l'œil. C'est un moteur pixel. Vraiment, c'est un bonheur à jouer. Vraiment, j'insiste. C'est un gameplay exceptionnel, je trouve. Après, vraiment, n'ayez ni enfant, ni travail, ni vie, bien sûr. ni vie sociale, ni vie de famille. Ah, mais oui. Rien. Et encore, apparemment, d'après Icecam, c'est surtout des phases. Quand il y a des extensions qui sortent, etc. Mais oui, Ouais. de famille, plus rien, plus rien. Laissez tout ça. Ouais. Je cite Eviden qui dit de Icecam, en fait, il a moi dans sa vie et il a Warframe. Et je le déplore, et je comprends en même temps maintenant pourquoi elle disait ça. Dédicace aussi à Eviden, bien sûr, on l'embrasse. Et merci à Icecam également pour la découverte, bien sûr. Et, en tout cas, je comprends mieux l'addiction aujourd'hui. Et c'est vrai que on avait parlé, c'était Neige qui était avec nous encore, c'est qui jouait à Warframe des fois le matin quand on dormait encore. Et c'est ça qui m'a marqué en fait, c'est qu'on était en vacances et il avait réussi à faire un setup pour jouer à Warframe sur la télé du salon et et il était pris dans le jeu et je ne voulais savoir pourquoi. Et maintenant je sais et je comprends totalement. Et ce jeu est incroyable. Je comprends aussi. Toi, tu y as joué un petit peu à Warframe du coup Oui, tout à fait. J'ai pas mal joué. J'ai joué. Allez, 50 d'heures, ce qui est très très peu. Ok. Attends, je vais regarder ça tout de suite. J'ai joué 3 heures. Ouais, même pas, une trentaine d'heures. Okay. J'ai joué une trentaine d'heures. J'ai bien aimé, j'ai kiffé. Le jeu est excellentissime. Le jeu contrairement à plein de MMORPG, on va dire qu'il a une évolution linéaire dans le bon sens, et en même temps t'as plein de trucs à faire. Il est pas très punitif, j'ai l'impression, dans les objets à reprendre, les éléments. Et puis surtout, il est beau, faut être honnête, il est beau, il est magnifique. Il est optimisé, mais c'est vrai qu'on en a pas parlé de ça, mais il est optimisé. Il est aux petits oignons. Tout à fait. Donc drogue, moi je suis d'accord avec toi, drogue. Ouais. Sea of Thieves Warframe, drogue. Zelda Tears of the Kingdom. On arrive sur un jeu que je vais mettre. On en avait parlé ensemble au Nouvel An. Ouais. Et je le mets en incre. Je le mets à la fin de incre. Il est pas dans mon top 5. Moi, il est pas dans mon top 5. Je le mettrais plutôt en très bon. Ouais. Parce que il est génial. Mais à force de trop faire, à force de trop donner, moi, en tout cas, il y a plein de joueurs, dont moi, qui finissent par se perdre. Et les 5 nouveaux pouvoirs sont super cool, mais je suis premier degré que ils auraient pu nous enfiler 3, que ça aurait été ok, ils auraient même pu nous enfiler 2, que ça aurait été ok. Genre, le jeu, du coup, ça devient un Minecraft bac à sable dans tout ce qui est création, etc. Et après, moi, il y a peut-être un peu d'autisme sur les bords de mon côté, mais du coup, ça fait que je n'ai fait que ça. Et du coup, j'ai trouvé le jeu excellentissime. Mais arrêtez de me filer des trucs sur lesquels je peux passer 800 heures. Je veux jouer au jeu. C'est le problème du jeu, je trouve qu'il est gargantuesque. Et malheureusement, il y a cette redite qu'on pourra pas enlever par rapport à Breath of the Wild. C'est terrible, parce qu'on adore redécouvrir Hyrule, mais en même temps, on connaît déjà et... Non, c'est un jeu qui est vraiment incroyable. Mais... Drogue du coup, non pas drogue pour moi, mais en fait je suis content de le terminer, et je sais pas si j'y retournerai de sitôt. Mais il y a le monde céleste qui est cool, qui est vraiment chouette, vraiment c'est le meilleur, on découvre un nouvel environnement, c'est vraiment chouette, des nouvelles musiques, c'est la vraie nouveauté. On a Hyrule qu'on apprécie à découvrir, mais si t'as fait Breath of the Wild il y a 2 ans, c'est mort. Tu vas te faire chier et tu vas devoir forcer un peu pour y jouer. Moi j'ai forcé un peu à jouer par moment parce que je le faisais en stream et que je voulais aller au bout. Mais je crois que si j'avais pas stream le jeu, j'aurais abandonné comme beaucoup de gens me l'ont dit. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné. Et le sous-sol, j'ai give up. Juste pour dire, le sous-sol, j'ai give up. J'ai fait très peu de sous-sol. Alors que le sous-sol, c'est incroyable, en vrai. Bah peut-être, mais moi, ça m'a saturé. Et du coup, comme pourquoi je le mets quand même en incre? Parce que la fin. Le boss final. Ganondorf, mesdames et messieurs. J'ose le dire. J'en ai fait des boss finaux. Mais ce boss final-là... Qu'est-ce qu'il est bon. Il est... incroyable. De bout en bout.
Je dirais juste la barre de vie du boss final qui s'étend sur le bord de l'écran. Ça m'a fait mourir de rire. Et un peu effrayé aussi. Bien sûr, mais il y a plein de choses qui sont incroyables. Enfin, la boss de fin est incroyable. Et tout ce que t'as fait pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, et des dizaines d'heures, j'insiste, et bah, t'as quand même un impact sur la fin. Ce qui fait que t'es gonflé à bloc et tu vas au bout. Et quand t'as passé 150 heures sur le jeu, je te jure que quand t'arrives et que tu dois taper un mec, et après ce mec-là, c'est la fin, et bah tu y vas, tu fonces. Et t'as une application encore plus augmentée que si tu faisais le boss final de Bravely Default 2, par exemple. Au hasard. Et c'est pour ça que moi, je le mettrais quand même dans très bon, dans le sens où je comprends que le jeu soit excellentissime. Et en fait, je pense aussi que c'est la manière dont on joue et notre âge qui fait beaucoup. On n'a plus 20 ans, on n'a même plus 15 ans. Plus du tout, ça fait longtemps maintenant. Ah, et puis il souffre de ressembler à l'ancien. Ouais, il ressemble à ses prédécesseurs, et en fait, le truc qu'il y a, c'est que nous, on n'a pas qu'un jeu à jouer dans l'année. Et en même temps, les mécaniques valent le coup. Et ça se fait en petite phase. Et ça se fait en petite phase. C'est un jeu Switch, donc tu peux y jouer une heure par-ci, une heure par-là. C'est ok. C'est ce que je faisais parfois. Mais le jeu garde tout vaut le coup. Ouais, c'est ça, tout vaut le coup. Mais du coup, genre, le fait que tu regardes le truc et tu vois, genre, qu'il y a le ciel, la terre, le sous-sol, tout ce que tu peux faire, le bac à sable, les Lego, et tout ce qui va avec, plus l'histoire, bah, en fait, c'est pas un défaut du jeu. C'est pas un défaut du jeu, mais comme dirait l'autre, il y a des fois où c'est trop gros. Voilà. Et là, c'est trop gros. Ah là là. Dernier jeu qu'on a terminé cette année. Zone of the Enders 2. Je le mettrai. The Second Runner. Mars. Je le mettrai en compliqué, mais au tout début. Il est meilleur quand même que The Last Guardian. Enfin ouais, voilà, c'est mes avis personnels. Donc oui, plus on est proche de la gauche, plus le jeu... Enfin, ça part premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. En tout cas, Zone of the Enders 2, The Second Runner, Mars. Un jeu à la mécanique, au gameplay comme le 1. Très chouette. Néanmoins, je dois dire que le gameplay, contrairement au 1, est vite brouillon. Il y a trop d'ennemis. Le jeu lag plus comme les précédents, on l'a fait sur PS4. Merci d'ailleurs Azel. Mais le jeu est hardcore sur la deuxième partie de jeu. Le jeu est difficile, sa mère. J'ai pété des plombs jusqu'au boss final. À partir du moment où on affronte, pour ceux qui voient, l'IA de Viola, ça devient hardcore. Tellement hardcore que quand il y a un passage avec un boss à peu près ok, avec une mécanique dans le noir notamment, c'est cool, mais vraiment le jeu il te fait pleurer du sang. T'es avec ta manette, t'es en train de spammer les dashs. Tu spammes le dash, j'avais mal aux mains. Je me suis blessé carrément. Et j'ai vraiment ragé parce que c'est vraiment du bourrage de boutons à l'infini. Et j'avoue que c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je le trouve compliqué parce que il y a quand même un lore, il y a une ambiance, il y a des musiques exceptionnelles, j'insiste. Et le gameplay est vraiment chouette, mais il y a trop d'ennemis. Soit il y a trop d'ennemis et c'est le bordel, soit on est face à un ennemi invincible presque. Ou avec une micro-brèche, et cette micro-brèche, il faut en abuser. Et pour abuser de cette micro-brèche, eh ben, il faut faire des trucs de dingue, et c'est fatigant presque. Donc voilà, ça m'a un petit peu rendu chafouin, et voilà. Vous pouvez le faire sur PC, vous pouvez le faire sur PS4, il est sur Steam notamment. Et il est en VR, ne le faites pas en VR s'il vous plaît, si vous voulez pas vomir. Déjà que c'était compliqué parfois. Manette en main. Voilà, hâte de voir Zoé 3 dans ce cas. Tu veux dire la version GBA. En tout cas voilà, je le mets en compliqué. Xenoblade Chronicles Definitive Edition rentre dans les deux derniers jeux qui n'ont pas été terminés pour moi, mais qui sont terminés. Definitive Edition, c'est le tout premier, c'est celui qui est sorti sur Wii. C'est le remake, c'est le remaster Switch qui est sorti sur Wii à la base, ouais. Tu sais que je l'ai fait sur Wii en entier. Ne spoil pas, attention. Non, pas de spoil. Pour te dire, il va dans incroyable. Il va dans Incre. Ah, pour moi, il est en Incre. Et pour l'instant, je peux pas le mettre au-dessus de Zelda parce que j'ai pas été au bout du jeu et il y a déjà des cliffhangers de fou.
Pourtant, je le mets en 1. Ouais. Il est incroyable. Ouais, non, le jeu est incroyable. Et le gameplay est vraiment chouette. jeu- Vraiment, le gameplay est chouette. Très, 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 très chouette. Il se savoure bien. C'est un jeu très agréable à faire. Voilà, il y a déjà des cliffhangers et tout. J'ai une 30aine d'heures de jeu dessus. Je suis arrivé sur... pour ceux qui connaissent le jeu, je suis arrivé sur Mekonis, à peine. Donc je suis, je suis encore sur l'épée. Voilà, j'en dis pas trop. Mais voilà, j'en suis à peu près là. Mais c'est super de changer de monde comme ça. En plus de ça, c'est vraiment stylé. T'as une impression d'ascension. Enfin, c'est cool. Quoi. Et puis de gigantisme et tout. Et vraiment, le scénario est exceptionnel. Pour l'instant, je kiffe. Alors, peut-être un poil prévisible, et Hazel le disait, et c'est vrai que je le trouve un poil prévisible, mais ça reste quand même très agréable. Et non, c'est du grand jeu vidéo. Tu vois les fils et tu vois que ça date, que c'est un jeu Wii, quoi. Oui. Genre, oui, clairement. Mais pour un jeu Wii, c'est vraiment grandiose. Quand même, faut le dire. En tout cas, voilà, je n'en parlerai pas trop parce que voilà, on l'a pas terminé. On en parlera en bonne et due forme pour la prochaine tier list. Mais pour l'instant, quel kiff. Quel kiff. Et on va continuer de plus belle. Okay. Dernier jeu, Nine Souls, mesdames et messieurs. Je vais le mettre en très bon pour l'instant. Parce que le jeu est vraiment très très bon, logique. Non, tu l'as fait ou pas? Tu y as joué un petit peu ou pas à Nine Souls? Oui, j'y ai joué. Je le mettrais dans très bon aussi. De toute façon, moi, l'action plateforme 2D, c'est un plaisir, j'aime beaucoup ça. Ouais, les boss fights un peu à la... non, je vais dire des conneries. à la Souls, ouais, voilà. On va dire la Sekiro, c'est vraiment la Sekiro, hein. T'as des systèmes de parade et tout. Incroyable. Et j'ai adoré Sekiro, du coup, ouais, c'est un bonheur, le jeu est un bonheur. Non, vraiment, je réponds à Hazel qui me dit qu'effectivement, pour Xeno, j'ai un peu pesté dernièrement, mais bon, ça sera plus cool, je pense, pour la suite. Mais ouais, pour Nine Souls, j'ai kiffé, l'univers est très cool. Le fait d'avoir un peu de mythologie chinoise slash taïwanaise, c'est vraiment très agréable. Le jeu est vraiment aux petits oignons, les musiques sont exceptionnelles, la DA est folle. Les gameplay est vraiment pixel. Et franchement, j'ai adoré de bout en bout. Après, voilà, on est à 5 souls sur 9. Il nous en reste 4 à battre. Mais pour l'instant, voilà. Je le mets en très bon parce que la difficulté est quand même abusément abusée. Littéralement. Notamment le 5ème soul qu'on a dû faire et que j'ai dû mettre en max de la facilité juste pour le battre parce qu'il me saoulait. Parce qu'en fait, un coup sur 15 passé, avec tes mal à taille de la barre de vie. Parce que voilà, j'ai aussi envie de découvrir un petit peu le jeu, je suis pas là pour le challenge entre guillemets, et c'est pour ça qu'il y a le mode histoire qu'elle a, et vraiment il est bien fait, mais je le mettrai en très bon pour l'instant, parce qu'il est quand même très punitif quand il veut, mais en même temps il a des très bonnes phases. En tout cas voilà, j'ai vraiment kiffé. Et en plus de ça, on en avait déjà parlé, je crois, pendant qu'on divaguait sur Resident Evil 5, parce qu'on a fait que divaguer. C'est vrai. Vaguer. Qu'est-ce que je suis content d'avoir des jeux qui ne parlent pas, enfin qui parlent de trucs un peu originaux. Genre ça fait plaisir d'avoir autre chose que les États-Unis ou la France ou l'Angleterre victorienne. C'est vrai. Et je remercie d'ailleurs pour ça Mogan qui m'avait conseillé d'y jouer, même s'il n'y a pas encore joué, mais j'espère qu'il le fera bientôt. Merci Mogan Champloufuji, bien sûr, sa chaîne en description, comme celle de Platy, bien sûr. Mais en tout cas, non, c'était vraiment c'est vraiment un bonheur à faire et on va le finir là, dans les prochaines semaines, tranquillement. C'est vraiment un très très bon jeu. Est-ce que tu veux passer, mon cher Platy, à ton top 5 ? Eh ben, c'est à moi. Allez. C'est un top 5. Donc tu commences par le 5ème et tu as le droit à une mention honorable. Ouais, je vais commencer par mentions honorables. Je vais aller très vite parce que du coup, normalement, je devrais avoir une mention honorable, mais vu que je suis indécis, j'en ai pris 3. Vas-y. Dans mes mentions honorables, il va y avoir une mention honorable qui n'a rien à voir, mais qui est un plaisir. À tous ceux qui, globalement, ont existé depuis ces 15 dernières années. J'ai cette année 100% The Binding of Isaac avec tous ses DLC. Monsieur. Et donc, voilà, genre, c'est pas un jeu que j'ai découvert cette année, loin de là. C'est un jeu que je joue depuis le collège, mais j'ai trouvé, voilà, avec tous ces DLC, c'est un jeu qui m'accompagne depuis longtemps.
le fait de l'avoir 100%, je veux dire mention honorable à ce sens-là, dans le sens où c'est un jeu qui... Je vais complètement me faire un CSC parce que j'ai dit tout à l'heure que les jeux gigalons, ça me saoulait. Mais c'est un jeu qui m'a duré sur le temps très long. Et c'est un jeu sur lequel je faisais une session par-ci par-là et qui était un bonheur. Donc voilà, mention honorable à The Binding of Isaac. Mention honorable aussi à Coffee Talk, épisode 2 que j'ai fait, mais Coffee Talk en général. Très bon petit jeu d'histoire où en fait tu joues un barista dans un monde... j'ai pas expliqué The Binding of Isaac, j'ai pas besoin d'expliquer The Binding of Isaac. Tu joues un barista dans un monde un peu... comment dire ça, où en fait t'as des démons, t'as des humains, etc. et qui vivent, on va dire, dans une période actuelle. Et en fait, toi, tu vas, on va dire, écouter un peu et faire le café à des gens qui, du coup, vivent leur vie. Et c'est un petit jeu doudou qui est absolument formidable, qui est tout doux, enfin, vraiment, j'adore ce jeu. Et j'adore, j'ai adoré le faire. Dernière mention honorable, Cult of the Lamb, que j'ai fait cette année. D'accord. Incroyablissime. Enfin, genre très très bon. Cult of the Lamb, donc un peu, pareil, pour le coup, roguelike. Style, on va dire, cartoonesque, ultra choupinou, avec un aspect gestion. Où en fait tu vas gérer ton village, où toi tu joues un mouton, une brebis. Une brebis, ouais. Pardon. Où tu joues une brebis qui est en fait une brebis satanique qui crée son propre culte. Et en gros, tu vas gérer un peu les dissidences qu'il y a dans le village, tous ceux qui ne croient pas en la seule et unique vraie foi, qui est la foi de ta brebis, évidemment. Bien sûr. Et tu dois en fait faire évoluer le village. Avec du coup avec les ressources, avec ils doivent avoir suffisamment à manger. C'est un jeu de gestion. Ouais, c'est un jeu de gestion. Et en même temps, c'est un dungeon crawler, c'est ça, où en fait tu vas dans des jeux donjons et tu dois aller battre un boss, et après avoir battu les 4 boss, t'as le boss final, tout ça. Très très cool. Et en plus de ça, il a la gentillesse, la sympathie d'avoir une fin, ce qui est pas le cas dans tous ces jeux-là. Et du coup, c'est un plaisir. Ça a été un vrai plaisir à jouer. Ok, let's go. Voilà. Notre numéro 5. Numéro 5, Lost Record Blue Moon Rage. Ok, je sais pas du tout. Alors, Lost Record Blue Moon Rage, c'est un jeu par les créateurs de... Ah, ça y est, putain. C'est Last of Us que j'ai en tête, mais c'est pas du tout Last of Us. C'est... Au secours. On présente nous le jeu, ça te reviendra. C'est un jeu à histoire où tu joues une fille qui peut arrêter le temps et remonter le temps. C'est un jeu français. Je suis. Life is Strange. Merci. Voilà. Ouais. Il était loin celui-là. Ok. C'est un jeu Remedy. Non, pas Remedy, je suis con. Non. C'est ceux qui ont fait aussi Jusant, dont on a parlé dans la dernière tier list. C'est ceux qu'on fait. C'est Dontnod. C'est Dontnod. Et c'est aussi d'ailleurs ceux qui ont fait le très très bon. C'est un jeu que personne n'a fait. C'est un jeu qui est à Paris. C'est un jeu d'action qui est très très bon. Je te retrouverai le nom plus tard. Ouais, t'inquiète. En tout cas, parle-nous du jeu. Bref. Dis-nous tout. Je parle du jeu. Last Record Blue Moon Rage, dans le même genre, c'est-à-dire jeu à histoire, plutôt aventure interactive que réel jeu. Mais en fait, en gros, c'est un peu dans les années 90, on va dire ça à peu près. En fait, tu joues, tu joues une femme qui est adulte et qui en fait a fait la promesse de se retrouver avec ses trois amis 30 ans après. Ah oui, c'est bon, je vois. Et en fait, ils ont une boîte en face d'eux et ils vivent un flashback
où ils se rappellent de cet été-là, qui est le seul été où elles se sont rencontrées, et où c'est devenu en fait les meilleurs amis du monde pendant cet été-là. Et du coup, tu vis ça un peu à la fois, il y a cet aspect très aventure adolescente où elles vivent ça, et de l'autre côté, t'as un aspect paranormal, un peu genre un peu witchy, etc. Ok. Très très cool. J'ai adoré l'ambiance. Vraiment, Let's go. l'ambiance c'est incroyable. Et du coup, non seulement je l'ai adoré, mais en plus de ça, il a été nominé aux Steam Awards pour Ok. Outstanding Story Rich Game. Donc sympatoche. Ok. Et vraiment, ouais, j'ai vraiment kiffé. Et surtout, la musique est folle. La musique est folle. Ok. Trop bien. Et du coup, tu vis un très très bon moment. Et évidemment, tu peux choisir de faire une petite romance avec une de tes amies. Et c'est cool. Enfin bref, c'est vraiment un jeu où du coup, en plus de ça, t'as des petits rebondissements qui sont sympas. Ok. Où du coup, tu vas potentiellement avoir au fur et à mesure du temps des personnages qui peuvent partir, qui peuvent revenir, Trop bien. etc., etc. Donc Ok. ouais, t'as plein de points très cool. Très bien. Ouais, je sais que la Secret Review, on avait un peu parlé, je crois. Ah oui, je pense. En 4, je vais mettre Indica. Ah oui, j'avais envie d'y jouer. Indica, jeu russe. Ok. Où en fait tu joues une nonne en Russie, Ça m'a hypé fin de ouf. 19e siècle, la Russie tsariste. Ça me Et en fait, hypé de fou malade. le jeu est incroyable. C'est du bordel, genre il y a Pareil. y avoir 1000 gameplay. Ouais, il y a plein de gameplay différents, et en même temps ça reste un jeu, on va dire, contemplatif. Ok. T'as pas non plus un gameplay... Attends 2 secondes. T'as pas non plus un gameplay gigantesque. Ok. C'est surtout un jeu contemplatif. En fait, tu vas suivre une nonne russe qui a des visions, qui entend le diable dans sa tête, et ce qui va l'entraîner à, on va dire, à traverser la Russie en compagnie d'un homme. Je dirais pas juste plus loin parce que Ouais, t'inquiète. surtout si tu veux le faire. Ouais, j'ai envie de le faire. Et en fait, c'est super parce que tu découvres en plus, t'as du puzzle, t'as un peu d'énigmes, t'as des petits gameplays en pixels 2D. C'est très sympathique. Trop bien. Et ouais, c'est vraiment cool. Ça raconte l'histoire de cette fille. Ça raconte des choses, la raison pour laquelle elle a fini au couvent. Ça parle aussi de la religion en tant que telle, de ses points positifs et de ses contradictions. Mhm. Et t'es en Russie au 19e siècle, du coup c'est super beau, c'est super bien raconté, et en plus de ça, vu que c'est russe, t'as cet aspect un peu... tu sais, comme tous les Russes, un peu, tu sais, un peu gris, un peu pince sans rire, un peu... Ouais, je vois un peu brut de décoffrage, quoi. Vraiment. C'est ça. Et moi, comme je disais, Sans ça pincette. me fait toujours... Ouais, c'est ça. Et ça me fait toujours plaisir de... ouais, et puis un peu aussi, de toute façon, le monde, c'est de la merde, on va tous mourir, il fait froid, et j'ai faim. Tu vois, genre... C'est primaire, quoi. C'est ça. Ok. Et vraiment, ouais, très, 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 très cool. Une petite aventure. Ouais, Et il m'avait tenté. un- Il m'avait tenté, je C'est l'avais mis vraiment dans bon. ma... Tu l'as fait sur Switch ou sur PC? Je sais qu'il est sur... Je l'ai fait sur PC. Ok. Je l'ai fait sur PC. Ok. Voilà. Ok. Quoi Trop bien. Al numéro 13. Numéro 3, je vais dire Football Manager. Ok. Je suis extrêmement sérieux parce que du coup, justement, moi, je suis un joueur BC, je suis un joueur qui a passé énormément de temps dans des jeux de gestion, etc. Énormément de temps. J'ai, je pense, au combiné, je dois avoir 3000 heures, voire plus, sur Europa, Crusader, Hearts of Iron, etc. C'est vrai. Et en fait, Football Manager, c'est, comme son nom l'indique, pas du tout un jeu de foot. Non, c'est clairement un jeu de gestion, en fait, de joueurs. Tu gères ton équipe, tu gères l'entraînement, le recrutement, la santé de tes joueurs,
Qui tu vas mettre sur le tableau pour le coup d'envoi d'un match Le fait aussi que t'as des joueurs qui vont dire ouais, moi je suis meilleur, j'ai envie de jouer plus. T'en as certains qui vont se blesser, t'en as certains qui aiment pas les gros matchs, t'en as certains qui aiment les gros matchs, bref. Tu dois gérer tout ça. Tu dois gérer exactement comme tu disais, le budget, les joueurs, les maladies, les blessures, les déplacements. L'objectif, c'est de partir d'une équipe en 5ème division estonienne et d'aller gagner la Ligue des Champions, bien sûr. C'est exactement ce que je suis en train de faire actuellement. C'est vraiment actuellement ce que je suis en train de faire. J'ai commencé, on va dire, milieu d'année, un 0 à héros. Donc en fait, c'est ça qui est génial. T'as plein de manières de jouer. Parce qu'il y a des trucs où tu vas jouer ton équipe que t'aimes, tu vas essayer d'aller le plus loin possible. Du coup, par exemple, si t'aimes le Paris Saint-Germain, ça va aller plus vite que si t'aimes le Mans ou le Stade Malherbe de Caen. Et puis voilà, ouais, vraiment très cool. C'est ma drogue de l'année. Et vraiment, vraiment ma drogue de l'année. Et je trouve que c'est super bien. Et du coup, là, en ce moment, je suis sur un 0 à héros où j'ai commencé sans emploi. Ok. J'ai trouvé un poste en N2 un tir de mort. J'ai trouvé un poste en National 2 pour jouer l'AS Furiani Agliani. Oh. Que j'ai réussi incroyable. Le Corse. Que j'ai réussi à monter en Ligue 2 pour ensuite partir en Espagne pour jouer Saragosse. Ah. Bref, là actuellement en Saragosse qui était en 2ème division que j'ai réussi à remonter en 1ère division. Okay. Et en fait c'est génial parce que t'as pas besoin, enfin genre là pour le coup le jeu c'est toi qui crée ta propre aventure, ta propre histoire, ta propre affinité avec des joueurs, etc. Et c'est cool, tu vois. J'imagine. Bon. En plus c'est en multijoueur donc c'est cool. Oh trop bien. Numéro 2. Top 2, pareil, un jeu purement PC. Pique. Ah, Pique, mais oui, j'ai envie d'y jouer en plus. En fait, j'ai pas grand chose à dire de plus. Le jeu se raconte de lui-même. Pique. T'as une montagne en face de toi. 3 débiles qui sont souvent tes potes. Et puis, let's go, en fait. C'est Kaizen. Et t'as faim. C'est Kaizen. Ouais, c'est ça, c'est ton Kaizen. T'as faim, t'as soif, tu te blesses, tu fais n'importe quoi, tu te tapes des énormes barres. Tu dois gérer ta barre d'endurance qui va baisser au fur et à mesure que t'es faim, que t'as froid, que tu te blesses, que tout ça. Mm-hmm. Et puis, c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. Le jeu est... Ça a l'air. Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas comment aller plus loin parce qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. On y jouera. Cette année. Je l'ai acheté. Jouez-y avec des gens que vous aimez, avec des gens avec qui vous tapez des énormes... Vous pouvez vous taper des barres. C'est vraiment le... C'est ça, le jeu est génial. Et surtout, il n'est pas prise de tête non plus. Au pire, tu meurs et puis c'est pas grave, tu vois. On en discutera lors du prochain live tier list, bien sûr. Ouais. Moi, vraiment, il est top 2. Et a raison, je le ferai, je pense. Ouais, et top 1. Oh top 1, ça sera Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei non, Ghost of Tsushima, pardon. Tsushima. Que j'ai aussi et que j'avais prévu de faire, peut-être pas tout de suite, mais il est dans mes jeux à faire. Ghost of Tsushima, c'est... Alors en fait, c'est drôle parce que... bon, tout le monde l'a dit, mais je vais le redire parce que ça me fait rire. Ça faisait à l'époque où Ghost of Tsushima est sorti, tout le monde, absolument tout le monde, demandait à Ubisoft de faire un Assassin's Creed Japon. Oui. Sucker Punch ils l'ont fait, hein. Sucker Punch, ils ont regardé, ils ont fait, on va le faire. Ouais, c'est ça, hein. Et en fait... T'as kiffé, du coup, imagine. J'ai adoré. Et puis surtout, c'est pas... En fait, genre, ce qui est génial, c'est que c'est Assassin's Creed sans être Assassin's Creed. C'est-à-dire que c'est tout ce que peut être Assassin's Creed, mais sans l'interface horrible avec des milliards et des milliards de points partout. Aïe, aïe. Voilà, et on va dire un HUD qui est, que tu peux mettre au minimum. Moi, je l'ai mis au minimum, ou juste... C'est une idée qui est complètement con, mais en même temps, il faut l'avoir. C'est juste, pourquoi est-ce que t'aurais un vieux trait ou voir un horrible trait jaune sur tes pieds pour suivre une map,
quand tu peux juste avoir le vent. Le Vang, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a plein d'idées super. Comme ça, Il y a ouais. plein de... C'est ça, il y a plein de... L'histoire est cool, l'histoire est prenante, elle est tragique dans certains sens. Même les histoires secondaires sont cool. T'as plein de choses qui sont bien, le jeu est magnifique, il te donne envie d'aller voir, enfin de regarder et de rester là. La narration environnementale est excellente. Et du coup, tu te prends à kiffer le jeu et surtout, moi, il y a un truc, c'est un peu terrible parce que on va dire que ça le sublime. Je rappelle, Ghost of Tsushima est sorti en, vas-y, je regarde ça tout de suite. 2017, un truc comme ça, 2018. Ghost of Tsushima 2019. est sorti en 2020. 2020. Salut 2020. Bénéclop. Ouais. Ouais, il est sorti Ok. en 2020, c'est ça. Ok. Il est sorti mi-2020, donc il y a quand même 5 ans. Mhm. Et en plus de ça, il raconte un truc qui est pas commun, tu vois, genre l'invasion de l'île de Tsushima par les Mongols. Mm. Probablement que personne ne sait ce que c'est, enfin voilà. Et c'est une bonne idée. C'est réaliste la en version... plus, je crois. Ouais, c'est réaliste. C'est vraiment, enfin, c'est bien fait et vraiment, ouais. J'ai adoré. Let's go. Du coup, moi, ce qui me fait un peu rire, et c'est un peu malheureux, c'est que, en fait, Cassandre, donc ma compagne, jouait à Assassin's Creed Shadows, qui est sorti en 2025, Ouais. au même moment. Ah, oui, Et vous avez chacun votre écran, non? C'est ça? Ouais. Ouais. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, c'est chaud. Tu vois, genre. Ah ouais, c'est chaud, tu vois, genre. Merde. Genre vraiment, Shadows, c'était compliqué, quoi, en comparaison. Donc ouais, Ghost Et of du coup, Tsushima, GOTY. Ouais. Donc GOTY en fait, à toi. Mon GOTY de l'année, ouais. Ok, Ouais, tu mon me donnes GOTY envie de le faire. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. Mais en tout cas, voilà, en attendant, merci beaucoup d'avoir suivi YouTube. N'hésite pas à aller voir les Oui, réseaux de notre merci. cher Platypaza, notamment sa chaîne YouTube. YouTube. Historiquement Je m'en occupe cette année, je m'y remets. C'est en lien, n'hésitez pas à aller voir. Ça ouais. parle d'histoire. Très chouette, très Tout à fait. chouette. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir suivi YouTube. On se dit à très vite pour évidemment d'autres VOD multiples sur cette chaîne Twitch, sur cette chaîne YouTube. Et puis évidemment la tier list pour l'année prochaine. Et il y en a 2 autres. Si jamais t'as envie d'aller voir les jeux auxquels j'ai joué les années précédentes, n'hésite point. À très vite. Ciao, bye bye. Ciao.